Oui. C'est bon. Amen, amen. Je nous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans le cadre de notre culte de la Main d'Association. Nous sommes partout dans le monde, Main d'Association Cameroun, Paris, province France, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire. En tout cas, je vous salue partout où nous sommes. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec nous. Donc, nous allons encore prier. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous venons encore, Seigneur, devant toi, au nom de notre Seigneur Jésus. Je me recommande totalement entre tes saintes mains, conduit par le Saint-Esprit. Je te confie ton peuple, ô Dieu. Laisse que Père éternel, tu puisses nous guider, nous parler. Seigneur, que chaque mot, chaque phrase, ô Dieu, qu'une pas de toi ne sort pas de ma bouche. Utilise-moi, ô Dieu des armées, Père. Merci pour ces moments. Dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, comme les titres l'indiquent pour ceux qui sont sur Facebook, donc nous allons parler, et les titres, Dieu me mettait à cœur de l'intituler « Faites tout des bons cœurs comme pour les seigneurs et non pour les hommes ». Je répète, faites tout des bons cœurs comme les faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Et c'est tiré dans les passages de Colossiens 3, 23 et 24. Entre-temps, Dieu permettra de pouvoir lire d'autres passages qui vont nous aider tout au long de ce culte. Bien-aimés, j'allais dire la pensée de ce matin nous amène tous à considérer nos actes. Et chacun de nous doit se demander pour qui il vit, pour qui nous vivons. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes? Est-ce que nous vivons pour les hommes ou pour Dieu? Le but d'un enfant de Dieu est de faire la volonté de son Père, d'obéir à Dieu, de vivre pour le Seigneur. Dimanche dernier, on nous a parlé de notre identité. L'enfant de Dieu est appelé à montrer son identité, à faire la volonté de son Père. Ce matin, Dieu nous dit de faire toutes choses de bon cœur. Et quand nous les faisons, ne voyons pas comme nous les faisons pour les hommes, mais nous les faisons pour Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à montrer notre appartenance au Seigneur, que ce soit intérieurement, que ce soit dans les actes qui sont vus extérieurement. Et si nous voyons dans ce livre de Colossiens, tous les chapitres 3, Paul nous exhorte à avoir une conduite sainte dans nos relations avec notre prochain, dans notre relation avec Dieu, dans nos relations professionnelles, dans nos relations familiales, dans nos relations par rapport à notre communauté chrétienne. Paul nous exhorte. Et tout au long de cette intervention, d'abord, je vais aborder la partie qui nous parle de faire des choses de bon cœur. Je vais demander à notre sœur Elena
de prendre la Bible et de nous lire. Et nous tous là où nous sommes bien-aimés, je nous invite à prendre nos Bibles et nous allons faire la lecture. Nous allons lire Colossiens, chapitre 3, verset 23 et verset 24. Je lis la parole de Dieu, Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen, amen. Faites des choses de bon cœur. Bien-aimés, nous allons parler du cœur. Et comme nous savons tous, le chrétien, l'enfant de Dieu, le croyant entre en relation avec son Dieu au travers du cœur. Le cœur, c'est l'être intérieur d'une personne, là où résident les émotions, les désirs, les sentiments. Que ces choses soient bonnes ou mauvaises, ces choses résident dans le cœur. Bien-aimés, ce matin, Dieu recherche un homme avec un bon cœur. Dieu recherche un homme qui a un bon cœur. Le cœur de l'homme peut faire des choses bonnes ou peut faire des choses mauvaises. Qui peut changer le cœur? Il n'y a que Dieu seul qui peut changer un cœur. Il n'y a que Dieu seul qui peut guérir un cœur. Bien-aimés, nous souhaitons tous. Autour de nous, nous avons des personnes que nous savons et que nous voyons, qui vraiment nous voyons qu'ils ont un mauvais cœur, mais nous aimerions les changer. Hélas, nous ne pouvons pas. C'est les domaines réservés de Dieu. C'est les domaines appartenant à Dieu seul. Personne ne peut guérir le cœur d'un autre. Personne ne peut guérir son cœur, sauf Dieu seul. Sauf Dieu seul peut faire de façon à ce que le cœur puisse être guéri. C'est par la voie de la repentance. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, bien-aimés, notre cœur change. Nous naissons de nouveau et nous avons un bon cœur. Comme dans Jérémie 24, verset 7, je vais citer, Dieu dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi et doivent revenir comment? De tout leur cœur. Voilà pourquoi un homme qui revient à Dieu de tout son cœur peut poser des actes. Et ces actes, même si ces actes, il ne voulait pas les poser, il va les faire en obéissance à son Dieu, parce que sachant qu'il obéit à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, tout ce que nous faisons pour Dieu de bon cœur, nous allons être récompensés, comme nous avons lu dans ces passages. Dieu regarde à notre cœur avant tout, à nos dispositions. Les résultats n'impressionnent pas Dieu. Voilà pourquoi il nous est demandé de faire tout de bon cœur. Les choses que nous voyons à l'extérieur doivent provenir d'un bon cœur. Dieu regarde avant tout à notre cœur, comme je le disais. Les résultats ou l'apparence lui importent peu. Il regarde au cœur qui est la source des désirs et de nos motivations. Détrompons-nous, Dieu fonde son jugement
par rapport à ce qu'il voit dans les cœurs. Pourquoi il tient plus au cœur? Comme nous le savons tous, le cœur est vrai. Le cœur est tel qu'il est. Le cœur, je vais dire ma phrase un peu des fois, que j'aime un peu bien. Le cœur ne fait pas semblant. S'il est noir, il est noir. Le cœur reste tel qu'il est. Et souvent, nous nous disons être chrétiens. Alors, Dieu qui voit notre cœur, est-ce qu'il voit que dans notre cœur, nous sommes réellement chrétiens? Je peux peut-être vous dire que je suis chrétien, puisque je connais quelques versets bibliques. Je chante. Je suis là en apportant la parole comme je l'ai fait. La Bible nous dit, les démons aussi, ils disent Seigneur et Seigneur. Mais Dieu qui voit nos cœurs, est-ce que ce matin, il peut dire réellement que nous lui appartenons? Est-ce qu'il peut dire réellement que nous avons un bon cœur? Dieu a trouvé en David un homme qui avait un cœur qui lui correspondait. Nous connaissons tous le parcours de David. Mais comment Dieu pouvait rendre ce témoignage que c'est un homme qui lui correspondait, puisqu'à chaque fois que David, peut-être il tombait, il revenait à son Dieu pour être renouvelé. Il était dans l'humilité de reconnaître ses fautes, pour que nous puissions être des hommes au bon cœur. Nous devons nous délivrer du pouvoir de péché. Et comme je disais, lorsque nous recevons Christ, nous recevons un cœur nouveau. Nous recevons un bon cœur. Mais, au fur et à mesure du temps bien-aimé, lorsque nous n'entretenons pas ce cœur, lorsque nous n'arrosons pas ce cœur par la parole de Dieu, bien-aimé, petit à petit, nous nous éloignons de notre Dieu. Je vais nous inviter à prendre encore nos Bibles et nous allons lire Jérémie, chapitre 17, verset 9 et verset 10. Et nous allons voir l'état de cœur d'un homme qui n'a pas Christ, l'état d'un cœur originel lorsque nos ancêtres ont péché. Nous allons prendre Jérémie 17, versets 9 et 10. Je vais demander au frère Jonathan de nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, on nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur sans Christ, je peux dire, essuyé depuis le péché. Ainsi, frères et sœurs, tous les actes, toutes choses que les hommes peuvent applaudir provenant d'un cœur souillé, ces choses ne seront pas récompensées. Toutes les actions, bon, on peut dire, apparemment, on peut dire tous les cadeaux, tous les bienfaits provenant d'un cœur souillé, tellement Dieu voit nos cœurs, ne nous attendons pas à être récompensés. Le Seigneur récompense celles, les choses faites de bon cœur. Le Seigneur récompense le service qui est fait
des bons cœurs. Que chacun de nous regarde un peu l'état de son cœur au jour d'aujourd'hui. Est-ce que le cœur, mon frère, ma sœur, que tu possèdes, que je possède aujourd'hui, est-il à l'état lorsque je suis venu au Seigneur avec ce zèle, avec cet amour, ou est-ce que ce cœur a changé petit à petit par rapport aux événements externes qui viennent perturber ou qui viennent souiller l'état de mon cœur et m'empêcher de faire toutes choses de bon cœur. Ce matin, ce message que Dieu nous apporte, c'est en même temps un message de repentance pour ceux qui ont encore leur cœur à l'état de la forme originelle que nous avons hérité de nos parents. C'est aussi un message de renouvellement pour ceux qui avaient obtenu ce cœur, mais qui ont mal entretenu ces dons merveilleux que nous avons obtenus de la part de Dieu. Et c'est aussi un message d'encouragement pour ceux qui sont déçus. Malgré les déceptions, malgré les douleurs, Dieu nous dit de faire toutes choses de bon cœur, comme les faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui t'a découragé? Qu'est-ce qui m'a découragé pour que je ne puisse plus obéir à la voix de l'Éternel? Pour que je ne puisse plus faire des choses comme Dieu l'entend, les faire de bon cœur. Est-ce que parce que j'ai été déçu, les déceptions ne changera pas ta nature d'être enfant de Dieu? Ce qu'il te faut un peu, c'est de la sagesse, de discernement, de la prudence. Mais tout en gardant ta nature d'enfant de Dieu, en faisant des choses de bon cœur. Alléluia. Dieu nous appelle, bien-aimés, à entretenir ce cœur pour que rien ne vienne habiter pour nous empêcher de faire des choses. Bien-aimés, souvent, surtout, je vais dire ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens, sont spécialistes dans les camouflages, dans l'apparence extérieure avec l'état intérieur. Voilà pourquoi Dieu se préoccupe de ce qui est fait de bon cœur pour éviter la confusion. Tellement l'homme est hypocrite, Dieu ne regarde pas. Il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde plus au cœur. L'enfant de Dieu, quels que soient les prix, même avec l'arme, nous sommes appelés coûte que coûte à faire des choses avec un bon cœur. Oui, même à l'égard de ceux qui nous font du mal, parce que nous savons que ce n'est pas envers l'homme que nous faisons, mais ces choses, nous les faisons par amour pour notre Dieu. Nous les faisons par amour pour notre Seigneur. Pour qui est-ce que je vis? Qui est-ce que je sers? Est-ce que je sers les hommes? Ou bien je sers Dieu? Dans la parole de Dieu, il nous est dit de chercher à plaire à Dieu qu'aux hommes. Souvent dans notre vie, nous faisons des choses pour plaire aux hommes,
pour plaire aux pasteurs, pour plaire aux anciens, pour plaire aux responsables des églises, mais le cœur n'y est pas. Chers frères et sœurs, ne nous attendons pas à avoir une quelconque récompense si nous faisons des choses de telle façon. L'enfant de Dieu doit faire les choses par rapport à l'obéissance à son Dieu. Et lorsque nous faisons des choses pour plaire aux hommes, nous n'irons pas loin dans notre foi chrétienne bien-aimée. Nous n'irons pas loin avec le Seigneur. Parce qu'il y aura des moments où il va nous demander d'accomplir des choses pour lui, de faire sa volonté. Et Dieu me disait, si nous voulons vraiment être de chrétiens fermes, ne pas être de chrétiens à l'apparence légère, chers frères et sœurs, ce matin, Dieu nous dit de ne pas nous préoccuper du regard des hommes. Peut-être, ça peut paraître dur. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre de bons conseils. Mais je dis, si nous voulons encore avancer avec notre Seigneur, les chrétiens ne doivent pas avoir l'apparence légère et ne doivent pas se préoccuper de ce que les hommes vont dire si réellement tu as eu la parole révélée de ton Seigneur Jésus. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Nous connaissons tous Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Abraham tout seul. Dieu lui a dit de sacrifier son fils unique, Isaac. Considérez bien aimé, si Abraham avait dit à sa femme, si Abraham avait dit à sa famille, si Abraham avait dit à son conseiller spirituel, considérez ce que toutes ces personnes allaient dire, et cela allait empêcher Abraham d'accomplir ce que Dieu lui a demandé. C'est pour cela, si nous voulons accomplir ce que l'Éternel Dieu nous demande et que tu as vraiment entendu sa voix, ne nous préoccupons pas de ce que les hommes vont dire. Bien-aimé, je vais parler un tout petit peu de moi. Il y a quelques mois, quelques années, j'étais à la recherche. Je me préoccupais souvent de ce que les hommes vont dire. Et des fois, quand tu as entendu la voix de l'Éternel qui te dit peut-être là, arrête. Mais des fois, lorsqu'on est assez préoccupé de ce que les hommes vont dire, bien-aimé, ça peut t'apporter les ennuis. Ça peut t'apporter les ennuis. Et ça m'avait apporté un peu les ennuis. Heureusement, comme on dit, on est du côté de Dieu. Et au fur et à mesure, on attend sa voix par rapport à la parole de Dieu, au conseil des hommes de Dieu. C'est un exemple que j'avais un peu suivi. Les frères et sœurs, des fois, ils savent. C'était au niveau un peu de mon travail. Coûte que coûte, en tout cas, la Bible nous dit, soyez en paix. Si aussi possible que cela dépend de vous. Je me rappelle quand j'étais là, je cherchais, c'est un verset que c'est Pasteur Richel qui m'avait dit. Tellement il y a des moments, quand tu vois peut-être que quelqu'un bloque
la communication, j'étais à la recherche de communiquer, de parler avec une collègue qui ne voulait pas. Mais moi, tellement, je me disais, oh là là, si on voit que, oui, peut-être cette personne, bon, ne m'adresse pas la parole, comment je vais être vue? Mais quand j'allais vers la sœur, en tout cas, elle ne voulait pas, jusqu'à ce que j'ai été convoquée, puisque la sœur, bon, j'appelle la sœur, la collègue était allée se plaindre. Hein. Elle est allée dire des choses à la direction et j'ai été convoquée. Et c'est avec du recul, avec le conseil, je me suis dit que non. Et là, ça ne dépendait plus de moi. Là, ça ne dépend de c'est un témoignage que je donne. Il y a des moments où il ne faut pas se préoccuper. Puisque moi, je me préoccupais de ce que les autres vont dire. Oui, il faut que je puisse saluer. Mais j'ai salué la personne ne répondait pas. J'allais et peut-être vers lui, la personne ne voulait pas. Et après, bien aimé, quand on écoute, les choses se débloquent tout seul. Après des années, et quand j'avais touché le cœur de la personne, je vous dis aujourd'hui, on peut se serrer la main, on peut s'embrasser, parce que à son temps, Dieu avait voulu. Ne nous préoccupons pas de ce que les autres vont dire. Et souvent, nous nous mettons dans des relations là où nous voyons que vraiment ça va nous mettre en danger en suivant les sentiments. Un enfant de Dieu, ce n'est pas une personne qui se conduit par les sentiments. Mais c'est une personne qui se conduit par rapport à la parole de Dieu. C'est une personne qui fait des choses puisque Dieu lui a demandé de faire malgré que les hommes vont interpréter autrement. Tu veux avancer avec Dieu, ne te préoccupe pas des voix étrangères, c'est-à-dire des voix qui ne viennent pas de Dieu. Et aussi, faire des choses de bon cœur, lorsque nous sommes décis, lorsque notre prochain nous a fait du mal, bien-aimé, c'est par la foi en Jésus-Christ et c'est par l'aide du Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Seul, on ne peut pas y arriver. Alors, comme la Bible nous dit, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent, d'aimer ceux qui nous haïssent, les chrétiens qui ont compris l'importance de la parole de Dieu, en se soumettant à Dieu par rapport à l'amour qu'il a pour son Dieu et en sachant qu'il fait des choses pour son Dieu, n'aura pas de difficultés pour pouvoir vivre cette parole. Lorsque les personnes nous ont déçus, lorsque les personnes nous détestent, faisons des choses du bon cœur, tout en sachant que nous les faisons pour Dieu. C'est alors que nous allons avoir notre récompense. Faire les choses pour Dieu et non pour les hommes, c'est chercher à plaire à Dieu. Faire les choses de bon cœur pour Dieu, cela veut que nous puissions être fermes dans notre conduite avec Dieu. Parce que on peut te pointer du doigt, on va te traiter de naïve, on va te traiter de bête lorsque toi tu voudras mettre la parole de Dieu en pratique, lorsque toi tu voudras vivre la parole de Dieu à l'égard de ceux qui te font du mal. Ton entourage, ta famille vont te traiter de tous les noms. Alors, est-il mieux de plaire à toutes ces personnes ou bien d'obéir à Dieu? La Bible nous dit, mieux vaut
d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Nous allons lire encore 1 Samuel 16, verset 7. Je vais demander au frère Merdi de faire la lecture. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Donne un ordre, nous t'obéirons. Nous te trouverons un homme qui sait jouer de la cithare. Ainsi, quand l'esprit mauvais viendra en toi, le musicien jouera et cela te calmera. Non, c'est ça? 16, 7. 16, 7. Ah non, c'est 7. C'est 7. Mais, pardon, je relis la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à tout ce qui se voit, mais moi je regarde le fond du cœur. Amen. Le Seigneur regarde les fonds du cœur. Le Seigneur regarde les motivations. Le Seigneur regarde les dispositions de nos cœurs. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Et ce matin, nous allons voir tous considérer que ce que nous allons présenter devant notre Dieu, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre apparence physique. Ce n'est pas notre beauté. Je ne suis pas contre la beauté, parce que la Bible elle-même nous dit que nous sommes toutes des créatures si merveilleuses de la part de Dieu. Bien-aimés, nous passons beaucoup plus de temps à entretenir notre apparence physique. Ce n'est pas mauvais, puisque moi-même, des fois je me fais un petit tissage, je peux me mettre un rouge à lèvres. Un frère, tu vas avoir une belle chemise, tu ne vas pas aller avec des chaussettes trouées, puisque notre Dieu n'est pas désordonné. Mais il veut beaucoup plus que nous puissions vraiment nous soucier de notre être intérieur, parce que c'est de là provient la source de vie. Préoccupons-nous de notre être intérieur, le cœur. Rien n'est caché. Dieu voit notre cœur. Avant que les actes soient vus à l'extérieur, où on peut jouer de l'hypocrisie, où on peut tromper ceux qui nous regardent. Bien-aimés, soignons notre intérieur, parce que cela, le jugement de notre Dieu, sera fondé par rapport à notre être intérieur. Est-ce que les choses que je fais le fais de bon cœur? Est-ce que je ne le fais pas par murmure? Est-ce que je ne le fais pas parce qu'il y a les pasteurs qui sont là? Mais faisons des choses comme les faisons pour le Seigneur. Et dans ce verset que nous avons lu de Colossiens 3, 23 à 24, la Bible nous dit que lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes récompensés. Dieu récompense ce qui est fait selon la pureté du cœur. Dieu récompense ce qui est fait selon la droiture du cœur. Si nous faisons des choses sans conviction,
en plus nous tombons dans les péchés. Parce que la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas produit de la conviction est péché. Alors, est-ce que nous nous attendons à être récompensés? Faisons des choses dans la droiture. Faisons des choses avec un bon cœur. Faisons des choses avec un cœur pur. Si nous prenons l'exemple de Ruth la Moabite. Tellement elle a connu le Dieu de sa belle-mère. Ruth était attachée à ce Dieu-là au travers de sa belle-mère. Bien-aimés, lorsque nous rendons service aux hommes de bon cœur, nous sommes récompensés. Ruth a rendu service à sa belle-mère d'un cœur pur. Aujourd'hui, tous nous savons les rangs que Ruth a acquis. Elle s'est trouvée dans la lignée du roi David. Nous sommes récompensés lorsque nous servons aussi les hommes de bon cœur. Servons Dieu de bon cœur. Servons les hommes aussi de bon cœur, puisqu'en servant les hommes de bon cœur, c'est Dieu que nous servons. Que chacun de nous, par rapport à ce message de ce matin, que moi-même en premier, que je puisse m'examiner comment je suis en train d'évoluer. Est-ce que ce cœur-là que Dieu m'a donné, il y a des événements extérieurs et intérieurs en moi-même qui ont souillé mon cœur? Dieu m'appelle ce matin de me repentir pour qu'il puisse être mon Dieu. Bonne nouvelle, tout n'est pas perdu. Dieu peut renouveler notre cœur si nous venons à lui. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Voilà l'appel qui nous lance ce matin. Pour toi qui n'as pas encore connu Christ, sache que tout ce que tu peux accomplir, ces choses merveilleuses qu'elles soient, restent des choses sans récompense et restent des choses souillées, parce que ce sont des choses faites avec un cœur souillé. Alors, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à les chercher. Tu vas les retrouver, puisqu'il n'y a que lui qui peut guérir un cœur. Il n'y a que lui qui peut changer un cœur malade. Pour nous qui avons déjà été au contact, qui avaient accueilli ces nouveaux cœurs, et si ce cœur est devenu mauvais, Dieu nous appelle à nous renouveler, à nous réconcentrer encore davantage, à revenir à lui. Il nous accueille à bras ouverts. Il est temps, à la lyre où va le monde actuellement bien-aimé, Dieu est à la recherche des hommes qui sont fermes dans la relation avec lui. Dieu cherche les hommes qui prennent position pour lui. Dieu cherche les hommes, comme il nous a été prêché, qui ont choisi son camp. Est-ce que mon entourage peut dire, ou mon entourage est au courant du camp que j'ai choisi? S'il voit que, oui, ce qui sort de moi vraiment, il voit que, en tout cas, malgré
que nous ne voyons pas le cœur, c'est les domaines de Dieu, mais je peux dire l'homme spirituel ou l'homme qui a le discernement, on arrive à voir, à savoir qu'un tel est méchant. On arrive à discerner. Est-ce que suis-je celle ou celui que le monde attend pour pouvoir vraiment penser que oui, on a quelqu'un qui a un bon cœur. On a quelqu'un qui n'a pas un cœur souillé. Le monde a besoin des chrétiens qui ont un bon cœur. Le monde n'a pas besoin de chrétiens qui sont des solgans. Le monde n'a pas besoin de chrétiens qui se cachent en faisant du mal. Le monde n'a pas besoin des hommes qui se cachent, qui font du mal en douceur, mais qui ne font pas des choses de bon cœur, tout en sachant qu'ils les font pour Dieu. Et toi qui étais découragé par rapport à tout ce que tu as subi, et si moi-même j'étais aussi découragé par rapport à tout ce que j'ai subi provenant de l'extérieur, Dieu nous dit ce matin, ayons cette force de continuer à faire des choses de bon cœur. Parce que ce ne sont pas les déceptions ou les mauvais traitements qui nous donnent droit de mépriser les méchants ou de mépriser les autres. Parce que Dieu nous demandera des comptes. C'est à Dieu la vengeance. Nous ne devons pas nous faire jugement nous-mêmes, nous dire que oui, on a arrêté de faire les choses de bon cœur parce que j'ai été maltraité. Non. Dieu ne nous appelle pas, n'appelle pas les chrétiens à se comporter de cette manière. Mais c'est à Dieu seul le jugement. C'est à Dieu seul la vengeance. Étant encore sur terre, il nous demande de faire des choses avec un bon cœur et c'est là qu'il va nous récompenser. Et quand il dit ces choses, il n'y a pas une catégorie de choses, mais il dit tout. Il dit tout. Sortons de l'hypocrisie. Surtout ceux qui se disent, je ne parle pas des chrétiens, mais ceux qui se disent chrétiens, souvent on fait les tris. Lorsqu'on est avec des personnes qu'on apprécie, là on fait des choses de bon cœur pour être applaudi. Parce que quand tu fais comme ça, tu fais les choses pour les hommes et non pour Dieu. Faire des choses pour Dieu, bien-aimé, va te sortir de l'orgueil. Va te sortir de ton ego, de vouloir chercher d'être acclamé, de vouloir chercher l'approbation des hommes, parce que tu sais que tu fais les choses pour Dieu. Apprenons à faire des choses, tout ce que nous rendons à notre prochain, sachant que nous les faisons pour Dieu. Cela va nous éviter à tomber dans l'orgueil, à vouloir prendre les premières places. Laissez Dieu trôner dans nos cœurs, laissez Dieu prendre la première place, laissez Dieu être vu. Quand tu sais dans ton cœur que tu fais les choses pour Dieu, tu vas disparaître, mais c'est Dieu qui sera vu. J'espère que chacun de nous va faire encore les bilans. On est encore en début de l'année pour voir comment on était en train de faire des choses. Nous servons Dieu. Je le répète encore. Même si nous rendons service aux hommes, mais c'est Dieu que nous servons. Que le découragement, que la déception, que la douleur, les mauvais traitements ne nous empêchent pas de faire des choses du bon cœur. Que l'Éternel nous aide, lui qui voit nos motivations. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je laisse la place à notre
notre modérateur du jour, notre pasteur Guy Rémy.